Bonjour mes petits zibous et bienvenue dans un nouvel IMM. Donc dans cet IMM je vais vous présenter un achat que j'ai fait, un livre qu'on m'a donné, 5 livres offerts et puis des livres empruntés donc à la bibliothèque qui ne sont pas forcément que des romans mais bon voilà, j'avais envie de vous les présenter. Je vais commencer donc avec mes emprunts à la bibliothèque que je suis allée faire hier à vélo. Donc voilà, j'avais envie de sortir au soleil et j'avais des livres à ramener, donc ceux que je vous avais présentés dans le précédent IMM à ramener, et puis bah du coup j'en ai emprunté d'autres. Les sorcières de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Donc je lis en fait la série L'épouvanteur, j'ai les 6 premiers tomes, et j'ai lu le 4e tome donc cette semaine. J'ai toujours pas mal aimé et tout ça, donc je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine, puisque ça fera 2 semaines. Donc vous aurez la vidéo sur le point de mes lectures. Et donc j'ai emprunté celui-ci qui est un livre un peu spécial. Donc en fait c'est sur les sorcières de l'épouvanteur et c'est écrit donc par... comment ? Je me rappelle plus son nom. Par John Gregory, voilà, celui donc le maître épouvanteur qui apprend donc du coup au personnage principal Tom, donc voilà, tout ce qu'il a à apprendre. Donc voilà. Donc j'ai emprunté celui-là parce que bah, j'étais intriguée. Et pour aller avec, j'ai emprunté donc le bestiaire de l'épouvanteur. Donc celui-ci c'est plus sur les créatures fantastiques. Et pareil, c'est écrit donc par John Gregory. À la suite, donc j'ai emprunté développer sa visibilité sur internet pour trouver un emploi. Donc j'en ai parlé rapidement je crois dans une autre vidéo. Je suis graphiste en fait de formation, je viens d'être diplômée et je suis à la recherche d'un emploi dans les études que j'ai fait, donc du coup ça me semblait assez intéressant en fait d'emprunter ce livre, voilà, pour pouvoir m'aider à trouver du boulot. Et puis comme mon métier de graphiste en fait c'est en lien donc autant avec de l'impression que avec le monde du web, je trouvais ça super intéressant, donc j'espère que ça m'apportera quelque chose. Donc toujours dans la lignée en fait de trouver du boulot, du graphisme, j'ai emprunté donc vendre et mettre en avant ses créations parce que du coup j'avais envie d'ouvrir une petite boutique Etsy avec des choses que je fais et je voulais me renseigner en fait un petit peu parce que j'ai commencé donc à me renseigner sur Etsy et tous les autres sites de vente. Et bah voilà, j'ai trouvé ce livre là, je me suis dit c'est vraiment très très sympa comme livre et donc il y a l'air d'avoir vraiment pas mal de choses dessus en fait. La marque, la vente en ligne, le prix des créations, les réseaux sociaux, les relations avec le blog, les partenariats, le marketing, enfin franchement il a l'air d'être plutôt bien fichu. Donc je vais lire ça en fait et on verra bien. Et pourquoi pas s'il me plaît, bah peut-être l'acheter parce que pour l'instant l'intérieur en fait ça a l'air vraiment bien fait. Enfin, là j'ai le marque-page par exemple sur un des chapitres et voilà, je trouve ça assez bien fait. Et à l'intérieur il y a, voilà, il y a des témoignages. Hop, vous avez des petites photos de blog en fait. Il y a des exemples et tout ça, donc ça a l'air vraiment très très intéressant. Donc toujours dans cette idée-là, je participe donc à un concours pour les jeunes graphistes. Donc c'est Fly en fait, le magasin de meubles et aménagement qui donc fait un concours tous les ans pour les jeunes graphistes qui sont encore en études ou bah voilà, qui veulent faire découvrir leur boulot. Et donc il y avait 3 catégories. Donc je me rappelle qu'il y avait bibliothèque étagère, le tapis, et j'en ai choisi une autre, mais là je ne me rappelle absolument pas laquelle c'est. Donc j'ai pris 3 catégories sur 4. Les étagères et bibliothèque, puisque bah, comme j'adore lire en fait, voilà, j'avais envie de travailler là-dessus. Et j'ai trouvé donc ce livre-là à la bibliothèque, donc c'est 100% déco, bibliothèque, faites vos meubles. Je me suis dit que ça pouvait être super intéressant bah, de regarder, d'avoir un petit peu des idées en plus de ce que je fouille sur internet. Donc bah, j'ai pris aussi ce livre-là. Et en plus il y a des conseils de construction et comme je suis assez manuelle, je trouvais ça aussi intéressant puisque
il va falloir rédiger quelque chose en fait, en plus de la création, de la proposition de création qu'on donne en fait pour le concours. Donc je me suis dit que c'était vraiment assez intéressant de pouvoir voir les techniques aussi, le montage, comment ça se passe. Se mettre vraiment aussi à la place de la personne qui va recevoir l'étagère et des constructeurs. Et pour finir, j'ai emprunté Les énigmes de Sherlock Holmes. Donc c'est vraiment un gros bouquin. Donc 150 énigmes, je l'ai trouvé comme ça par hasard, en fait il était du côté des livres de création et tout ça, sport, enfin voilà. Il était dans ce genre d'endroit de la bibliothèque. Et je trouvais ça assez rigolo, je me suis dit ouais pourquoi pas, histoire de feuilleter un peu, de découvrir des énigmes. J'en ai fait 2-3 hier. Je dois avouer qu'il y en a certaines, quand j'ai vu les réponses, je me suis dit je suis pas douée. Et il y en a d'autres qui sont assez... Enfin, il y en avait une par exemple, elle était assez évidente et assez facile. Donc je pense que je vais en faire encore quelques-unes. Donc je passe ensuite au livre que j'ai acheté. Donc en fait ce n'est pas vraiment un livre, c'est un manga. Je vous en ai parlé donc dans ma précédente vidéo des lectures lues, donc le Books Wednesday. J'avais lu donc le premier tome de David Lost Soul de Kaori Yoki. J'avais beaucoup aimé et du coup j'ai acheté le deuxième tome. Donc j'aime beaucoup la couverture, enfin déjà j'aime beaucoup les dessins de cet auteur, je trouve vraiment qu'ils sont très très jolis. Donc voilà, et je l'ai pas encore lu mais je pense que je vais le dévorer ce week-end. Donc voilà, il est acheté. J'attends vraiment la suite puisque c'est vrai qu'arrivé à la fin j'ai fait d'accord, bon on va acheter le suivant. Voilà. Après je vais vous présenter donc un autre manga en fait que ma meilleure amie m'a donné puisqu'elle s'est retrouvée en fait avec cet exemplaire, ce premier tome donc en 2 exemplaires, donc elle m'a donné en fait un de ces exemplaires. Donc c'est City Hall que d'ailleurs je vois beaucoup en vidéo, je l'ai vu chez Virginie. Je l'ai vu chez Patatras aussi, que j'ai découvert cette semaine comme youtubeuse et que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et c'est un livre en fait, enfin un manga donc du coup qu'on m'a offert. Je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Bon, rien qu'à le regarder, je voyais que c'était quelque chose en rapport avec le steampunk. Mais c'est vrai que je savais pas du tout quoi ça parlait. Et quand je me suis rendu compte que c'est celui que j'avais et dont les personnes parlaient en fait en bien et qui me donnait très envie, je me suis dit ok, j'ai de la chance. Merci Malélou de me l'avoir filé. Je pense que je vais le lire pareil ce week-end juste après Devil Lost Soul 2. Mais voilà, ça me donne pas mal envie tout ça. Donc je rappelle vite fait en fait l'histoire. Donc si je me souviens bien en fait Arthur Conan Doyle et Jules Verne donc, sont les personnages principaux. Et du coup, il va y avoir une énigme en fait avec quelque chose comme quoi ils écriraient sur du papier et que les choses en fait se créeraient dans le monde réel et que le papier donc est quelque chose qui a disparu en fait depuis plus de 200 ans et qui réapparaîtrait en fait. Donc voilà, bon, c'est un petit peu vague ce que je viens de vous raconter. J'en parlerai mieux quand je l'aurai lu, mais voilà, je suis très intriguée et j'ai vraiment très envie de le lire. Pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous présenter donc les livres qu'on m'a offerts, donc qui font partie en fait du swap que j'ai fait avec The Linny Book Addict, donc Céline. Donc ceux qui ont déjà vu le swap, vous ne serez pas étonnés de revoir ces livres, et puis pour ceux qui ne l'ont pas vu, du coup je vous les présente. Donc j'ai reçu par Céline La Chambre des Morts de Franck Tilliez, un auteur que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert cette année, donc grâce au Salon du Livre et grâce à Céline. J'ai lu Deuil de miel et Train d'enfer pour Ange Rouge. J'ai adoré Train d'enfer pour Ange Rouge. Deuil de miel j'ai beaucoup aimé aussi, bon, ça a été un petit peu pas pareil, c'était pas le... Je l'ai pas lu, on va dire, au bon moment, enfin voilà. Mais j'ai quand même beaucoup aimé et je suis vraiment très curieuse de découvrir donc un autre livre de cet auteur. Donc voilà, je suis bien contente en fait d'avoir découvert un auteur français de thriller parce que je suis une grande amatrice de thriller. D'ailleurs l'étagère est juste ici, très remplie en fait, tout ça c'est du thriller du policier. Que je vous présenterai sûrement un jour d'ailleurs. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir cette suite et je remercie encore Céline.
J'ai eu aussi donc La malédiction des anges de Daniel Trussoni, un livre sur les anges. Donc en ce moment j'étais assez curieuse de découvrir des nouvelles choses en fait sur les anges, donc je lui avais mis un petit peu dans ma liste d'envie pour le swap et je suis vraiment très contente qu'elle me l'ait offert. Voilà. Je pense que je vais pas trop tarder à le lire et je suis vraiment très curieuse en fait, parce que ça a l'air d'être un roman adulte, de pas trop être... Enfin voilà, young adulte, mais tout ça, ça a l'air d'être assez spécial, un peu historique, enfin voilà. Je suis vraiment très curieuse. Elle m'a offert aussi donc Cinder de Marissa Meyer, donc le livre est juste sublime. Alors là je trouve la couverture vraiment très très belle et alors le dos du livre est vraiment voilà super. Donc c'est sûr j'achèterai la suite rien que pour avoir la jolie collection dans ma bibliothèque. Pareil, je suis très curieuse de le découvrir. J'ai essayé de pas trop en écouter parler en fait, enfin un petit peu quand même, j'en ai pas mal entendu parler sur les vidéos, les blogs, mais j'ai essayé en fait de pas non plus trop écouter pour pouvoir garder une petite part de mystère dans la découverte de ce livre. Voilà. Et le dernier, donc c'est Kéléana l'assassineuse, vraiment hyper méga contente d'avoir reçu celui-ci. En ce moment je suis assez dans une phase en fait fantastique. J'ai envie de lire du fantasy, de la fantasy en fait et du fantastique. Ce que je lis moins en fait en ce moment, j'étais vraiment dans une optique plus bitlit et romance fantastique, enfin voilà, romance bitlit, enfin dans ce genre-là. Et là en ce moment je suis vachement plus dans la fantasy et du coup j'ai vraiment très envie de le découvrir. Et il a l'air d'être un peu pareil dans la veine de Elana, le pacte des marches-sombres et Wider Sheens. Et donc du coup ça me donne encore en plus envie de le découvrir. Donc j'ai très hâte en fait voilà, de le lire aussi. Donc je vous dis que j'ai très hâte, mais vous voyez autour de moi que c'est rempli de livres, que tout ce petit bazar fait un peu partie en fait entre guillemets de ma palle. Donc voilà, ça fait plein de livres ajoutés, plein de livres que j'ai envie de lire. J'espère que j'aurai assez de temps pour tout ça. Voilà, donc j'espère aussi que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires. Je vous laisserai dans la barre d'infos aussi pour me suivre donc sur Instagram. En ce moment aussi je suis en train de réhabiliter en fait le blog, donc lesreliquesdulecteur.blogspot.fr. J'ai commencé donc à écrire un article sur un des romans que j'ai lu cette semaine, donc Le Labyrinthe de James Dashner, qui a été vraiment une super découverte. Je suis d'ailleurs en train de finir la série avec le 3e tome en ce moment. Donc n'hésitez pas à passer sur le blog, j'essaye de faire au plus vite donc pour recommencer à le mettre en route. Et puis j'espère vous voir dans une nouvelle vidéo. A bientôt mes petits hiboux. Non, vous ne rêvez pas, c'est encore moi, j'ai oublié un livre. Alors me revoilà vite fait donc pour le dernier, c'est Lacrimosa de Alice Carling. Il faisait aussi partie en fait du colis de Ligny, oui, comme vous avez pu le voir. Au début je vous ai dit qu'il y en avait 5 et en fait je vous en ai présenté que 4. Donc voilà le 5e, un livre qui va être une de mes prochaines lectures puisque j'ai vu que le tome 2 sortait au mois d'août. Et j'ai vraiment entendu de très bons avis dessus. Je l'avais mis dans la liste pour Ligny parce que j'avais entendu parler de ce livre et de son auteur qui était venu donc aux Imaginales. Voilà, j'en ai entendu parler chez Patatras, qui l'a lu. Et là ça me revient pas. Enfin j'en ai entendu parler pareil sur d'autres chaînes. Et celui-ci je pense que c'est ma prochaine lecture. Donc voilà, donc il sera sûrement, peut-être, je ne sais pas, dans la vidéo donc, de mes lectures, peut-être en lecture en cours. Donc voilà. Donc cette fois je vous dis vraiment à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu, et à la prochaine mes petits